Bienvenue Nawel Slamti. Merci Rachid. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Dielna, Exactement. qui est la marque du consommateur. Donc on va parler de consommation, on va parler de comment manger sain, manger propre, parce qu'il y avait ce concept de culture propre, mais on va dire, savoir aussi comment on peut manger sain et propre entre guillemets. Mais avant cela, avant de parler de Dielna, votre initiative citoyenne, j'aimerais parler de Dieli, votre Maroc, à vous. Parce que l'actualité est débordante de débats autour des libertés. Il peut y avoir un lien d'ailleurs entre liberté individuelle, liberté de penser, liberté de consommer. Quand on parle de Maroc, mon Maroc, Dieli, en tant que citoyenne, je vois un Maroc à deux vitesses, avec des choses extraordinaires qui se font, un développement rapide sur certains plans et beaucoup moins rapide sur d'autres. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que en tant que citoyenne marocaine et très attachée à mon pays évidemment, je me sens libre d'aider au développement de mon pays par des actions citoyennes. Et je pense que nous tous, Marocaines et Marocains du Maroc, citoyens, citoyennes du Maroc, on a notre rôle à jouer dans ce beau pays qui est le nôtre. Mais rôle à jouer, c'est-à-dire que quand il y a des débats autour des libertés individuelles, par exemple, est-ce que vous, Nawel Slamti, c'est quelque chose qui vous sentez concerné, pas concerné? Bien entendu, concerné, oui. Concerné moi-même en tant que citoyenne, concerné pour mes enfants dans le futur. Donc évidemment, je pense que les libertés individuelles sont très importantes pour pouvoir se construire en tant qu'individu et pouvoir aussi grandir en tant qu'individu et citoyen dans un pays. Donc c'est un sujet qui est évidemment très important. Et pour vous, pour le développement. Et pour vous, c'est quoi? C'est plutôt l'ouverture, la modernité, plutôt le. Bien entendu. Ah, je sais pas, je vous demande. Bien entendu, l'ouverture et la modernité, oui. Mais tout en respectant nos valeurs et nos traditions. Et nos constances. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais ça veut dire justement parce que le politique, il a un peu de mal à se positionner là-dessus. Alors c'est intéressant d'avoir une citoyenne engagée comme vous et qui prend position parce qu'on dit oui pour la modernité, pour l'ouverture, pour la mise en conformité avec les normes internationales, mais en même temps on a aussi des valeurs, on a des traditions, on a des constantes. Voilà, il faut arriver à faire cohabiter les deux et c'est pas simple. Bien sûr que c'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple? C'est pas simple parce que... Il y a plein de pays pour qui il y avait des valeurs marquées, comme l'Espagne par exemple, qui est un pays catholique qui est arrivé à... Tout à fait, c'est pas simple pour tout le monde. Ça peut l'être pour certains et pas d'autres, mais ce qu'il faut, c'est respecter les positions des uns et des autres, tout simplement. Seulement quand il y a un appel qui est lancé pour la réforme du code pénal, c'est un code pénal, il est régi, en fait, tout le monde est soumis au même code. Pénal ou code civil, donc est-ce qu'on du coup on ne peut pas forcément laisser d'un côté les uns faire des ci et les autres faire des là? Je pense que encore une fois je vais revenir au citoyen et à son rôle. Je pense qu'il faut écouter et trouver les moyens de faire parler les citoyens et les citoyennes par rapport à n'importe quel projet, même des projets de loi et ça en toute Et on les écoute comment? On les écoute lorsqu'il y a des élections et on voit les consultations électorales et les résultats des urnes, ou on les écoute en lançant... On peut écouter autrement, en lançant des débats, en lançant des forums de discussion sur le digital, sur le net. Par exemple. Voilà, moi j'ai pas la solution là tout de suite, mais pour vous c'est important d'écouter les populations, les citoyens, d'avoir une remontée citoyenne. Je pense que c'est même plus qu'important. C'est légitime. En tant que citoyen, si on nous écoute et si on peut participer à tous les sujets qui concernent notre pays et notre développement, c'est vraiment légitime. Nawel Slamti, pour vous considérez qu'il est extrêmement important, vachement important de régler ce sujet-là le plus tôt possible. Ça ne veut pas dire faire vite et faire n'importe quoi, mais arriver à le régler et à trouver un consensus au plus vite. Pour pouvoir passer à autre chose, à l'étape d'après. Je pense que oui, il est important de le régler, mais il y a d'autres sujets aussi qui sont prioritaires. Donc je n'ai pas la priorité des choses, mais c'est un sujet important. Voilà, c'est un sujet important. Est-ce que par exemple, pour avoir un consommateur éclairé, averti, est-ce qu'il faut nécessairement qu'il se sente
libre et que la question des libertés individuelles est fondamentale et les libertés fondamentales soient réglées. Oui, c'est vital pour vous. Il y a un lien entre consommateur averti et l'individu citoyen qui jouit de ses libertés individuelles. De pouvoir être libre de consommer ce que je veux, oui, c'est important. Après, est-ce que c'est vraiment lié à le sujet global des libertés individuelles? Je ne sais pas, mais en tout cas d'être libre de consommer en toute connaissance de cause, évidemment que c'est crucial. En tout cas, c'est un débat aujourd'hui qui est sur l'agenda des politiques, parce que c'est eux qui doivent porter les amendements, après avoir porté les amendements sur le projet de loi de finances 2020, qui doivent aussi trouver des solutions et faire avancer le débat, en tout cas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut nous consulter, nous citoyens. Comment trouver les moyens aujourd'hui? Il y a plein de moyens. La consultation aujourd'hui, c'est les élections qui ont lieu tous les 5 ans. Il y a d'autres moyens. Ouais. Il faut réinventer des moyens d'écoute des citoyens pour vous. Je pense. Et la politique, vous y intéressez, vous, Nawel Slamti? Je m'y intéresse en tant que citoyenne, oui, mais pas de très près. Pourquoi? Je suis plus dans l'action et pas dans le politique. Donc, parce que le politique est plutôt dans l'inaction, c'est ce que vous êtes en train de c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que voilà, quand je dis je suis plus dans l'action, c'est que je suis plus dans les agissements que dans les discours. Donc, vous êtes trop pragmatique pour faire de la politique, c'est ça? Un petit peu, je pense. Vous vous intéressez à la politique? Très, très pragmatique. Je dis ça parce que c'est les politiques, ceux qui votent les lois. Mais il faut du pragmatisme dans la politique. Je pense qu'il faut plus de pragmatisme. Du pragmatisme et beaucoup plus de rationalité. Ça peut être bien. Je vous ai posé cette question pour savoir est-ce que vous vous intéressez à la politique, dans le sens où le politique est là pour encadrer les populations. En tout cas, il y a les partis, les organisations partisanes, et puis pour voter les lois. Donc voilà. Donc je me dis, est-ce que on doit s'intéresser de facto à la politique, puisque les lois qui nous régissent sont portées par les politiques. Oui, bien entendu. Donc du coup, ça vous intéresse, bien mais de loin, et vous êtes plutôt dans l'action. Exact. Projet de loi de finances 2020, c'est deuxième actu du jour. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Si je vous dis... oui, parce que j'en retiens la baisse de pression sur la fiscalité des entreprises. Bon, industrielle. Voilà. Industrielle, c'est bien. Ouais. C'est bien pour vous? C'est une bonne chose. C'est-à-dire que le fait que les entreprises agroalimentaires pourront bénéficier d'une... Ça devrait accélérer la croissance des industriels, oui. Mais la croissance des industriels, c'est ce qui est à l'origine aussi de la malbouffe à travers le monde. Oui, c'est pour ça qu'il y a des initiatives citoyennes qui arrivent. C'est pour ça qu'on va en parler. Oui, parce que moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est que ça n'a jamais été un sujet qui a été débattu lors de ce projet de loi de finances 2020 sur le droit du consommateur. Pourtant, il y a une loi. On est conscient aussi, je crois qu'il y a l'ouverture de guichets qui vont se faire à travers le pays aussi pour sensibiliser ou recueillir les doléances des consommateurs. Mais pour autant, ce projet de loi de finances sur baisse de l'IS, sur la production et la productivité, y compris pour les entreprises agroalimentaires, il n'y a rien pour protéger le consommateur. Oui. Comment vous l'expliquez ça? Vous n'avez pas fait le job, Dielna? Ça fait trop juste en termes de timing? Non, pas du tout. Dielna, ça fait un moment que l'initiative est en tout cas dans les esprits. Mais Dielna est arrivée comme une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que quand on va acheter un produit, on n'a pas forcément confiance dans ce qu'on achète parce que on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il a été fabriqué, il y a quand même pas mal d'inconnus. On ne sait pas non plus si il respecte certaines de mes valeurs par rapport à valeurs citoyennes, par protection rapport de l'environnement, protection de l'environnement ou l'aspect humain ou encore peut-être quelque chose d'encore peut-être trop, c'est un peu trop tôt dans notre pays, mais peut-être pas, on ne sait pas justement. Et c'est un vrai sujet, ça. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation aujourd'hui chez nous? Si par exemple, je prends le curseur avec l'échelle de développement, est-ce que vous n'êtes pas en avance sur votre temps et sur le temps économique? Je pense que le premier sujet, c'est la santé, c'est l'impact sur ma santé. Ça, je pense que c'est super important aujourd'hui. Mais quand vous dites en avance sur mon temps, je pense que l'avenir se construit aujourd'hui. Et donc, il faut mettre ces sujets sur la table. De développement durable, de protection de l'environnement, de protection animale. Tous les sujets, en fait, c'est la mondialisation. Donc voilà. À tous les... Et je pense que c'est une tendance mondiale. Hein. On est en train d'y arriver. Et
Et l'idée, c'est de commencer à sensibiliser dès maintenant. Sauf que la tendance mondiale, c'est les économies et la communauté internationale économique qui dictent en fait l'agenda économique aussi et les priorités. Et eux, ils ont eu le temps de se développer aussi, l'Europe, les États-Unis, les grands ensembles continentaux. Et ils ont eu le temps aussi de polluer la planète. Et donc, il faudrait que nous, aujourd'hui, on pense à produire et à consommer bio, sain, alors qu'on ne produit pas suffisamment. Ce qu'on produit, on ne le consomme pas, et ce qu'on consomme, on ne le produit pas. Ce que je dis, c'est, je dis pas qu'il faut produire bio forcément, hein. Je dis juste que il faut apporter dans nos assiettes un produit sain, un produit de qualité, mais un produit traçable, un produit sur lequel on a toutes les informations. Sur l'origine des produits, des aliments. Surtout sur même la chaîne de valeur, sur comment est-ce que est rémunéré un producteur en bout de chaîne, absolument tout. Donc c'est tout l'intérêt d'une initiative de consommateurs comme Dialna, qui est une initiative complètement citoyenne. Et l'intérêt, il est pour nous tous, les consommateurs, donc c'est un intérêt collectif. Et donc l'idée, c'est de se dire, lorsque j'achète un produit, en toute connaissance de cause, parce que j'ai participé à la construction même de son cahier des charges en tant que Marocain et consommateur marocain ou marocaine, eh bien, je sais ce que j'achète. Donc c'est une façon de revoir un peu, c'est un business model qui est... C'est de remettre la pression différent sur les groupes industriels agroalimentaires, par exemple. L'idée, c'est un peu ça aussi, non ? L'idée, c'est de nous impliquer, nous consommateurs, en amont, et de faire partie justement du tour de table avec les différents liens que l'on connaît aujourd'hui qui sont classiques, le producteur, le transformateur et le distributeur. Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec les opérateurs du secteur, les grands groupes industriels agroalimentaires ? Alors j'ai commencé, oui, bien entendu, parce que... Ils doivent être réfractaires, non ? Puis ils sont dans un univers un peu fermé. Alors non, ils sont réceptifs, mais alors certains sont peut-être pas disposés à nous accompagner parce que peut-être que c'est pas une priorité, parce que peut-être qu'ils ne voient pas l'intérêt pour eux en tant qu'industriels. Mais ça veut dire quoi ça ? Excusez-moi c'est un petit quand vous dites par exemple un directeur général d'une entreprise agroalimentaire que vous avez rencontré, où vous avez senti qu'il n'y avait pas un véritable centre d'intérêt et que c'était pas la priorité de son entreprise. Oui. S'il fabrique des pâtes ou de la semoule ou autre, par exemple, sans citer de nom, je sais pas. C'est-à-dire des produits à grande échelle, ou du lait, ou du beurre, ou de l'huile d'olive, peu importe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que est-ce qu'il considère que le citoyen consommateur n'est pas suffisamment aujourd'hui averti et qui peut continuer à tracer son chemin ? Non, je n'ai jamais eu produit comme il l'entend. Non, j'ai jamais eu ce genre de propos. Ce que j'ai pu avoir comme réaction, c'est on est très réceptif. L'initiative est superbe, mais aujourd'hui c'est peut-être pas ma priorité. Donc dans la vie de certaines entreprises, il y a des fois des grosses priorités du moment. C'est la production, c'est produire. Il y a peut-être des grosses priorités du moment et peut-être que c'est pas la priorité. Ils y voient pas une priorité. Mais ça risque pour eux. Ça risque de ne jamais être une priorité aussi pour eux, parce que je rappelle qu'une entreprise est là pour faire des profits, dans l'agroalimentaire pour produire et gagner en économie d'échelle et pouvoir commercialiser, distribuer, exporter le plus possible. Donc, est-ce que vous n'avez pas la peur de vous retrouver en perpétuel décalage ? Non, du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que actuellement, pour ce genre d'initiative qui est complètement innovante, complètement qui est différente, venir la proposer à un industriel, des fois, eh bien, l'industriel n'est pas prêt au changement. Donc, c'est pas toujours évident. Par contre, d'autres, oui. Parce que j'ai déjà reçu de manière spontanée des messages d'industriels sur LinkedIn qui sont tombés sur le site et qui veulent justement... Qui vous disent quoi ? Qui nous disent on prend un café, Nawel, on en discute ou c'est... On partage les mêmes valeurs, oui. On fait une réunion, on est prêt à travailler là-dessus. On est prêt à travailler ensemble avec vous sur cette démarche qui nous parle. Et donc là, respect, parce que vraiment, le premier industriel qui nous accompagnera dans cette initiative, eh bien, ce sera l'industriel à respecter, parce que vraiment, là, c'est une initiative qui est portée par des consommateurs, de vouloir travailler en toute transparence,
dans l'authenticité, ouvrir les portes de son usine, nous montrer comment dans la chaîne de valeur ça fonctionne, quelles sont les rémunérations apportées aux producteurs, etc., etc. De vouloir travailler dans une démarche complètement transparente, d'accepter de recevoir des cabinets certificateurs qui vont venir vérifier que le cahier des charges des consos est généralement, respecté. on n'aime pas trop ça, nous, les enquêteurs qui viennent comme ça faire des prélèvements, d'analyse C'est pour ça que je au sein de l'entreprise. Qu'aujourd'hui, les industriels qui nous accompagneront dans les différentes filières, ce seront vraiment des industriels à respecter. Et là, pour l'instant, vous avez des industriels qui sont prêts à jouer le jeu de la transparence, parce qu'en fait, c'est un jeu de... Écoutez, c'est adhérer à un jeu qui vouait la transparence. Il y a des industriels qui sont intéressés, je confirme. Maintenant, je peux pas... Nationaux, internationaux? Nationaux, oui, de toute façon, oui. Nationaux, je pourrais en parler quand les choses seront beaucoup plus concrètes, bien entendu. Mais déjà, il y a des industriels qui sont réceptifs. Ça, c'est... Pour vous, le premier niveau important, en fait, c'est déjà que l'interlocuteur soit réceptif. Réceptif, qui répondent... oui, qui soit sensible au sujet. Sensible, parce qu'en fait, c'est aussi une question de rencontre et de partage des mêmes valeurs. C'est important pour nous. On est en train de porter une initiative de consommateurs et les industriels qui nous accompagneront doivent partager exactement les mêmes valeurs que nous, qui sont les valeurs de transparence, d'engagement et de responsabilité. Non, c'est pour peser encore plus sur l'opérateur économique agro-industriel. Pour vous, est-ce qu'il n'est pas important de pouvoir aussi rassembler le plus largement possible au niveau des citoyennes et des citoyens pour dire voilà, moi je pèse tant. Oui, évidemment. Je pèse tant parce que c'est tout l'intérêt. C'est aujourd'hui, on est en train de parce que c'est un bras de fer en fait. De rassembler une communauté de consommateurs. Donc, on a travaillé beaucoup sur les réseaux sociaux et on travaille que sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, un produit Diana n'aura pas de pub à la télé, ni de billboard, voilà. Ce sera un produit complètement porté par une communauté de consommateurs. Et ça sera sur le digital. Sur le digital, oui, principalement. Donc ça sera 100% digitalisé. Digitalisé, bon, bien entendu, avec le soutien de tous ceux qui veulent. Bon, là, je vois, il y a un soutien des médias qui est important, ce qui est très bien. Voilà, donc c'est vraiment une initiative le fait de ne pas faire de pub à la télé nous permettra de faire des économies. Ça coûte cher la pub à la télé en plus, non ? Ça coûte très cher, c'est des budgets phénoménaux. Donc ça permettra de faire des économies à rajouter sur le produit. Un mot avant de parler des pouvoirs publics et voir un petit peu aussi comment est-ce que vous avez créé des connexions avec eux. Le boycott, c'était il y a 2 ans. Oui. Tout s'est passé sur le digital. Exact. 3 grandes marques étaient visées. Moi, ce que j'en retiens, c'est cette mobilisation incroyable des citoyennes. Des citoyens. Ouais. Et voilà. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, est-ce que ces entreprises-là, et les autres entreprises d'ailleurs, du pays, certaines que vous avez certainement pu rencontrer, ont toujours ça à l'esprit aussi, se dire, il y a un avant et un après boycott. Donc on va faire attention aussi. L'initiative Diana peut nous intéresser, mais bon voilà, on a ce boycott. Est-ce que dans l'écosystème de pensée, il y a un peu ça dans l'esprit des opérateurs économiques? L'initiative Diana est une initiative qui est positive. Elle vient déranger personne. Au contraire, on est là pour travailler ensemble. C'est-à-dire, encore une fois, je reviens... Oui, mais vous allez rentrer quand même dans le détail. C'est l'origine de ces produits-là qui a permis la fabrication de tels produits et la commercialisation de tels produits. Justement. Il y aura une traçabilité. Justement, oui. Donc, il y a peut-être certaines entreprises qui ont... C'est ce qu'on souhaite, c'est la voix du consommateur. On veut justement une transparence. Donc, encore une fois, quand je dis que les industriels qui vont nous accompagner doivent être prêts à jouer justement cette transparence. Donc, le seul fait d'avoir le consommateur présent dans les échanges avec les producteurs et industriels, transformateurs et distributeurs, eh bien, devrait faire en sorte que il y a place qu'à de la transparence et de l'authenticité dans les échanges. Et donc, il n'y a plus de place au rapport de force.
Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. Même s'il y aura toujours un rapport de force ambiant, me semble-t-il. Non, entre le producteur et le consommateur. Le consommateur est toujours méfiant vis-à-vis du producteur. Le producteur essaie toujours avec des actions de marketing. Mais c'est ce qu'on veut casser. C'est pas vous que je vais dire ça, qui est experte en marketing. C'est ce qu'on veut casser. Casser ces codes-là. On veut justement, au contraire, on veut créer du lien. On veut recréer le lien entre le consommateur et le producteur. Aujourd'hui, si par exemple, je dis je vais acheter un lait Dielna, ou je participe à un questionnaire d'un lait UHT Dielna, je vais décider moi en tant que consommateur dans les critères qu'on va proposer de tout. Je vais décider de la nourriture qu'on va donner au bétail. Je vais pouvoir cocher si je veux que cette nourriture soit avec ou sans OGM. Je vais pouvoir et dans l'instant présent, je vais pouvoir aussi estimer savoir quel est l'impact économique sur ce critère que j'aurai coché. C'est-à-dire en fait, je regarde donc tous les critères et je vais donc cocher les critères qui m'intéressent, qui me concernent, qui répondent à mes valeurs. Et au final, je vais avoir un prix conseillé. Mais en fait, je vais mettre, moi, consommateur, le curseur où je veux, selon mes possibilités, selon mes moyens et selon mes... Quelque part, je définis un peu le prix du produit que je veux consommer. Aussi le prix, et je vote en vraiment en connaissance de cause. Donc, parce qu'on va informer le consommateur, on va lui dire pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'un OGM, quel est l'impact, qu'est-ce qu'on va apporter des informations. Un peu d'éducation aussi en matière de consommation. Tout à fait. Juste quand vous avez fait référence à toute cette transparence-là, et l'éleveur, le petit agriculteur, je me souviens en termes de communication de crise, une marque qui avait été visée par les boycotteurs, en tout cas la campagne de boycott, avait aussi travaillé sur les espèces de storytelling avec beaucoup de communication, en disant aussi qu'attention, parce qu'il y avait toute la filière laitière qui était en danger aussi. Je crois que c'était plus de 12 000 éleveurs. Voilà, c'était. Ouais, mais les boycotteurs, ils s'en fichaient de ça. Ce qui les intéressait, c'est de se dire voilà, c'est cher pour ce que c'est, alors que c'était pas forcément le cas d'ailleurs, et que là, c'était extrêmement difficile. Donc, est-ce que là, le citoyen est suffisamment mature pour pouvoir comprendre ces enjeux-là et dépasser que la question du prix pour le prix? Alors, je ne sais pas. La question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que, du fait que ce soit la société elle-même qui ait lancé justement ce type de consultation de consommateurs, est-ce qu'elle est un petit peu moins crédible? Donc, je sais pas vraiment si le consommateur était pas, ou les boycotteurs étaient pas du tout prêts à réviser leur position ou quoi. Mais la question qui se pose, et je sais pas, c'est juste une question qui se pose, est-ce que du fait que ce soit l'entreprise elle-même qui ait initié cette consultation a fait que finalement il y a un petit peu de crédibilité. Ou c'est l'entreprise ou c'est une agence de communication qui le fait, non? Oui, mais je dis aujourd'hui que si c'est une initiative qui est portée comme nous par des consommateurs qui ne sont pas du tout dans cet esprit de boycott ou quoi, mais qui veulent juste sauver leur assiette, c'est tout ce qu'on demande. Oui, sauver son assiette ou sauver son tagine, parce qu'on a l'impression qu'il y a danger sur le niveau du tagine. Là, actuellement, il y a toute une grosse affaire d'ailleurs aussi au niveau de l'amande fraîche. Vous avez vu avec l'ONSA qui est saisi. Oui. Ça fait réfléchir parce qu'en fait, on voit aujourd'hui, il y a quand même un contexte. On parle beaucoup du dernier rapport de la Cour des comptes, des contrôles sur l'état de nos abattoirs. Voilà, des difficultés que l'ONSA a à faire ces contrôles par manque de moyens. Et du coup, en fait, en tant que consommateur, finalement, on se sent pas vraiment protégé. Donc, est-ce qu'on va se sentir rassuré avec Dielna? C'est toute la question, parce que Dielna est une initiative. Il faudrait, je ne sais pas combien d'initiatives comme Dielna, mais ça veut dire quoi quand on faisait référence à l'amande fraîche ou ces rapports Cour des comptes et tous les scandales qu'il y a eu à travers le monde d'ailleurs. Je pense à la vache folle, bœuf aux hormones, fièvre afteuse. Voilà. Aujourd'hui, mondialisation oblige. Voilà, on est impacté directement ou indirectement. Est-ce que la situation est inquiétante chez nous aujourd'hui? Je pense qu'il y a ce qu'on a dans nos assiettes, ce qu'on mange au quotidien. Est-ce qu'il faut flipper? Non, il ne faut pas flipper, je pense pas. Mais ce que je dis, c'est que ce qu'on nous dit, le rapport de la Cour des comptes quand même, c'est une institution crédible, officielle, n'est pas du tout rassurant. N'est pas du tout rassurant. Moi, quand je lis ça et quand on me dit que
les marchés de gros à travers le pays sont approvisionnés par des produits agricoles, fruits ou légumes qui ne sont soumis à aucun contrôle. Et puis ça la m'inquiète. surutilisation des pesticides, Ce qui sur sort- les fruits et légumes marocains, parce que Ouais. ce qui part à l'export est contrôlé. Et contrôlé, par voilà. contre. Ce qui est quand même hallucinant. Ce qui Ce part à qui est l'export est hallucinant. contrôlé. Ce qui Donc est- on se dit, nous, en tant que citoyens marocains, est-ce qu'on compte finalement? Oui, l'entreprise citoyenne, quand on... Mais voilà, là où je veux en venir, c'est que je pense qu'il faut que nous, en tant que citoyens marocains, en tant que consommateurs, il faut juste qu'on se mobilise pour pouvoir justement reprendre la maîtrise de notre consommation, du C'est-à-dire sujet, reprendre le pouvoir du C'est ça, sujet tu de veux notre consommation. C'est ce qu'aujourd'hui on propose. Donc si je dois expliquer un peu c'est quoi l'initiative Dielna, c'est une plateforme qui est www.markatmustahlik.ma. Donc c'est une dénomination qui est Dielna. Donc Dielna va être la marque qui va porter tous les produits qui seront créés par les consos. Et ce qu'on demande aux consommateurs, c'est de venir voter les produits que l'on veut créer ensemble. Et puis ensuite, nous, on se charge d'aller discuter avec les différents acteurs, de comprendre les différentes filières, d'apporter de l'information juste au consommateur. Et crédible. Et crédible. Et de lui donner justement 8 à 10 thèmes sur chacune des filières ou chacun des produits qu'on va commencer à créer ensemble, et lui donner la possibilité de faire un choix complètement raisonné, conscient, sur ces critères-là, pour arriver finalement à un cahier des charges des consommateurs, et qu'on va donc soumettre à nos partenaires. J'ai vu que vous avez commencé par 3 produits. Vous allez commencer par 3 produits. On a demandé aux consommateurs de voter des produits. L'idée était de savoir, d'avoir une tendance des produits que les consommateurs voulaient créer en priorité. Le lait arrive en place numéro 1, suivi du fromage portion. Bah oui. Et ensuite de l'huile d'olive. Portion, non une tradition, non? Oui, le fameux. Portion. Bah oui, le fameux camembert portionné, mais. Exact. Donc le lait, l'huile d'olive. Le fromage portion et l'huile d'olive sont les 3 tops qui sont arrivés. Pourquoi selon vous? Je pense parce que ça doit être les produits qui intéressent ou qui inquiètent, je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Je ne sais pas, mais parce que l'huile d'olive, fromage portion. Demain, il y aura label ou pas Dielna sur ces produits-là. Ça veut dire qu'on est déjà en contact avec des industriels, oui, pour justement pour leur présenter l'initiative et pour éventuellement potentiellement travailler ensemble sur ces produits. Avec le transformateur, on travaille surtout sur l'estimation du cahier des charges, parce qu'il faut estimer les différents critères. Et surtout s'assurer que les industriels sont capables de s'engager et comment dire, les critères sur lesquels ils s'engagent, il faudrait qu'ils soient vérifiables à tout instant. Donc ça, c'est important. Et vous n'avez pas peur d'être utilisé, la marque Dielna, par des opérateurs qui diraient, moi j'ai le cachet Dielna, la marque du consommateur, et qu'en fait ils ne respectent pas forcément le cahier des charges. En fait, tout est s'il doit y avoir un produit, supposons on prend le lait ou le fromage, ça va être un produit avec la marque Dielna. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on mandate des cabinets certificateurs indépendants qui vont faire des contrôles chez nos partenaires. Des contrôles inopinés à tout moment. Bien entendu, ça peut être à tout moment. Et à côté de ça, comme on veut recréer le lien entre le consommateur et le producteur, nous organiserons aussi des visites conso chez l'industriel qui nous ouvrira ses portes. Donc c'est aussi des contrôles un peu moraux que l'on va faire chez l'industriel, chez le producteur, ce qui va recréer aussi un lien entre le consommateur et la grande distribution.
Et la grande distribution. Vous en êtes tout avec la grande distribution? Oui, la grande distribution. Tous les acteurs sont importants. Et dont la grande distribution. Effectivement. Qui dicte un petit peu les prix aussi, qui met la pression sur les agriculteurs, sur les... Justement. Donc la grande distribution fera partie aussi de ce tour de table. Vous avez déjà eu des contacts avec eux? On a déjà entamé des contacts avec certaines chaînes. Mais au Maroc, il n'y a pas que la grande distribution. Non. La distribution moderne qui représente finalement que je pense quelque chose comme 15% du... Mais c'est la consommation dynamique aussi. De la distribution. Et c'est eux qui font... C'est une vitrine également, bien entendu. Mais il y a aussi l'alimentation générale. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est d'avoir un premier questionnaire sur le site, sur la plateforme. À quelle échéance? Alors, à quelle échéance? Avant 2020 ou... Oui, je pense en 2020, oui. Donc, début 2020, il vous reste un gros mois. Début 2020, j'espère. Enfin, un gros mois, non. Enfin, il faut quand même un peu de temps. Ouais. Encore une fois, je dis, c'est pas un chemin facile parce que c'est une initiative et une démarche innovante et différente. Donc, il faut laisser le temps aussi à l'initiative de démarrer correctement. Vous avez confiance J'ai confiance, oui. En vous? Bien entendu, envers les citoyens. En nous tous. J'ai confiance en nous tous. Et quand je parle de nous tous, citoyens et consommateurs marocains, on a une responsabilité nous-mêmes. Quand on fait un achat, quand on consomme... quand on cherche le pas cher, en fait. Alors, quand on cherche le pas cher... Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est une tendance mondiale et puis nationale quand aussi. je n'ai pas les moyens, c'est compliqué d'aller mettre plus d'argent parce que... Mais quand je peux faire un acte d'achat en toute conscience et quand je peux choisir, c'est pour ça qu'on laisse la possibilité, on laisse le choix de choisir. Est-ce que je protège mon environnement? Est-ce que j'ai un impact sur l'aspect humain? Sur l'aspect social, à mon avis, non? Social également. Parce que la course au pas cher, Nawel Slamti, c'est quoi? C'est aussi quelque part cautionner le fait qu'il y a la destruction d'emplois. Quand on rabaisse les prix par le bas, un nivellement par le bas aussi. C'est dangereux, effectivement. Donc ça veut dire qu'il y a tout un volet aussi éducationnel aussi dans ce sens. Tout à fait. C'est acheter pas cher, acheter moins cher, c'est aussi quelque part aussi avoir une part de responsabilité dans tout ce qui est destruction tout à fait. sociale. Et l'idée, c'est ce qu'on veut, c'est aussi que en tant que consommateur, c'est qu'on grandisse. C'est qu'on comprenne les choses. Et je suis convaincue, j'ai une forte conviction que si on explique les choses de manière claire et qu'on comprend, eh bien, je pense qu'on peut revoir notre façon de consommer. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci à Nawel Slamti. Je rappelle que vous êtes donc fondatrice de Diana, la marque du distributeur. La marque du consommateur. Du consommateur. C'est pas un lapsus révélateur. Hein. Ah non. Lapsus non révélateur. Donc la marque du consommateur, mais c'est aussi, pourquoi pas la marque du distributeur qui se l'approprie aussi. Eh bien, je ne sais pas quels pourraient être ça va être un lapsus révélateur. Quels pourraient être les développements futurs, mais en tout cas, c'est surtout la marque du consommateur. La marque du consommateur, en tout cas, qui est là pour défendre les intérêts du consommateur, où il y a déjà et des citoyens dans leur ensemble, quelle que soit la catégorie sociale. Ah, absolument. Il n'y a pas d'identifiant. Quand on est consommateur, on est consommateur. Exactement. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Nawel Slamti, donc fondatrice de Diana, la marque du consommateur. Et belle journée à vous. Merci également.